Shalom Obracha, qu'Akadosh Baruch Hu protège dans la santé et la joie. Combien j'étais ému lorsque j'ai lu une très belle histoire. Il y avait une fois Rav Steinman alav Shalom qui est parti aux États-Unis il y a quelques années. Il a fait un tour des yeshivot pour renforcer le judaïsme au Canada, au Brésil, en Argentine, au Mexique, aux États-Unis. Alors, il était à Likoud. Et il était chez le Rosh Yeshiva de Likoud, Rav Malkiel Kotler, le petit-fils de Rabbi Aaron Kotler. Et voilà, Rav Steinman alav Shalom, il marche un peu dans la maison. Il voit un meuble. C'est où il y a là-bas une vitrine, et derrière il y avait là-bas des verres en argent, des chandelles, etc., de l'argenterie. Et parmi toutes ces belles choses-là, il y avait une paire de chaussures très vieille, sale, déchirée. Il s'est étonné. Il demande à Rav Kotler, il lui dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait cette paire de chaussures à l'intérieur de ces beautés, des jolis verres en argent, l'argenterie, c'est quoi? C'est quoi? Tu devais les mettre à la poubelle, c'est quoi ça? Ils avaient l'air au moins 100 ans, quoi. Il y a un secret dans cette paire de chaussures. Alors, il lui dit, eh ben, cette paire de chaussures, c'est mon grand-père qui les a achetées de chez quelqu'un et nous les a donnés. Et il nous a dit qu'il faut bien les garder, il faut les mettre à la portée de tout le monde, que tout le monde puisse les voir. Comme ça, chacun pose la question, c'est quoi ces chaussures-là? Alors, il lui dit, ces chaussures-là, ils appartenaient à un enfant que sa mère, elle a voulu l'envoyer à la yeshiva, en Russie. Et puis, bien sûr, la yeshiva, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et la yeshiva, ils n'ont pas accepté. Parce que c'était la veille de la guerre. Et ce n'est pas le moment d'accepter les enfants. C'est une responsabilité. Donc, ils ont dit à la mère, on s'excuse, on ne peut pas accepter ton fils parce qu'on est en pleine guerre. Les Allemands, ils sont en train d'occuper des terrains et occuper des pays. On ne sait pas, on ne veut pas prendre... Alors la mère, elle dit à son fils, mon fils, toi, tu ne peux pas rester chez moi. Guerre ou pas guerre, toi, tu dois aller à la yeshiva. Alors il dit à sa mère, maman, je voudrais bien. Est-ce qu'il y a un train? Comment je vais aller? Et en plus, voilà, il vient de te dire, il ne veut pas m'accepter. Non, il faut que tu vas. Elle a écrit une lettre, prends avec toi cette lettre-là. Et comment je vais aller? Ah ben, tu vas à pied. Tu vas à pied. Alors l'enfant, il exécute les ordres de sa mère. 4 jours de voyage, à pied, en pleine guerre. Il arrive chez le Rosh Yeshiva. Il arrive à la ville. La ville était déserte. La moitié des garçons sont déjà partis. Et lorsque le Rosh Yeshiva, le directeur de la Yeshiva, il le voit, qui es-tu? Ben, ma mère, elle m'a dit, j'ai rien à faire à la maison, guerre ou pas guerre, ma place, elle est chez vous. Il le regarde. Et comment tu es venu? Ben, je suis venu à pied. 4 jours de marche. Tu as mangé? Difficilement. Tu as dormi? Dans la rue. Le Rosh Yeshiva, il le regarde. Il l'embrasse. Il lui dit, je t'accepte à la condition
que tu me donnes cette paire de chaussures que tu portes dans tes pieds. Tu me les donnes. Parce que c'est cette paire de chaussures-là qu'ils ont marché 4 jours et 4 nuits pour montrer combien ils aiment Hakadosh Baruch Hu, la Torah. Ces chaussures-là, je vais les garder en souvenir. Je les donnerai à mes enfants, qui les gardent en souvenir pour qu'ils sachent l'amour de la Torah que toi tu avais. Et qui c'est ce garçon-là? Eh ben, c'était Rav Shach, Alav Shalom, qui plus tard est devenu l'un des plus grands tzadikim de la génération. Et ce matin, je suis parti présenter les condoléances à son petit-fils, pour la perte de quelqu'un qui a quitté ce monde, de la famille de Rav Shach. Alors Rav Kotler, il dit à Rav Steinman, voilà l'histoire de ces chaussures-là. Mon arrière-grand-père, il les a reçus de ce Rosh Yeshiva-là. Il lui a dit, voilà, je te les donne à la condition que tu les mets dans une verrière, tu les mets à l'argenterie, tu les exposes à la portée de tout le monde pour que chacun y sache combien des gens, ils ont donné leur vie, ils ont risqué leur vie pour la Torah. C'est une belle histoire. Mes amis, que le zichut de Rav Shach et tous les tzadikim qui aiment la Torah soient avec vous. Amen. N'oubliez pas la Hilula de Rabbi Pinto bientôt, si Dieu veut. Que Dieu vous protège. Amen.